Salam alaikum khawti khwatati, j'ai été un petit peu absente pour défendre ce qui est l'Algérie. Mais ce soir, il y avait un petit sujet dont je voulais parler. Oui, le 360 degrés de fake news. Algérie, Abdelmajid Tebboune, très embarrassé par une dette de 3 milliards de dollars contractée auprès de la BID. Je vais vous expliquer. En fait, vous avez les journalistes du 360 d'un côté qui n'ont pas compris que la BID a mis à disposition la somme de 3 milliards de dollars au cas où l'Algérie aurait besoin. Mais comme l'Algérie n'en a pas besoin, elle ne va pas les toucher. On y va. Comme vous pouvez le voir, fake. Donc j'ai été sur le net et je tombe sur cette publication. Puis je vous en ai fait une traduction. Le président de la Banque islamique de développement dément, personne n'a parlé d'accorder un prêt à l'Algérie. Le président de la Banque islamique de développement, Mohamed Souleyman El Jasser, a démenti les informations selon lesquelles l'Algérie aurait obtenu un prêt ou que cette dernière aurait emprunté auprès de la banque. Il a précisé que ce qui a été annoncé dans le cadre de la coopération signée entre la banque et l'Algérie comprend des services de financement et d'assurance pour cette dernière évalués à hauteur de 3 milliards de dollars entre 2025 et 2027. Mais ce n'est pas un prêt. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre des Finances Abdelkrim Bouzerd, à l'issue des réunions annuelles de l'institution financière multilatérale 19-22 mai, El Jasser a expliqué que ces déclarations avaient été mal comprises. Non, elles n'ont pas été mal comprises. En fait, on avons des voisins, nous avons des journalistes et quelques mots riches, assez virulents, qui comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'Algérie a zéro dette. Et puis, sous la publication du 360 degrés de fake news, ce président ne fait que sortir des mensonges de sa bouche à chaque discours. Il sait qu'il a affaire à un peuple qu'il croit aveuglément à tout ce qu'il dit sans réfléchir. En fait, c'est ce que vous comprenez, vous, car vous n'avez rien compris. Je vous mettrai la vidéo après. L'Algérie a intégré la banque des BRICS juste pour faire des levées de dettes, donc bien sûr qu'ils allaient aussi lever des dettes auprès de la BID. Franchement, est-ce que vous êtes sérieux avec ce genre de commentaires? Et nous en avons un autre, alors lui c'est la cerise sur le gâteau. On parle de Mourad, écrit avec deux O au lieu de M-O-U. Elli Yiselna Iji Yikhlos. Et effectivement, le président Abdelmajid Tebboune, lors d'un de ses discours, avait dit Li Yiselna Iji Yikhlos. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire que contrairement au Maroc qui, par rapport à l'Algérie, on continue. Par rapport à la dette extérieure publique du Maroc a atteint, comme vous pouvez voir, le chiffre en fin décembre 2024 représentant désormais 30,2% du PIB. Cette dette se caractérise par une prédominance marquée des créanciers multilatéraux, 52,5% suivi des investisseurs privés internationaux, 27,5%, et des bailleurs bilatéraux, 20%. C'est-à-dire que le Maroc est endetté jusqu'au cou. Même les futurs enfants qui ne sont pas encore nés sont déjà endettés. Parce qu'il faut savoir que la dette d'un pays, ce n'est pas le gouvernement qui la rembourse, mais bien les citoyens. À vous, Marocains, je vous souhaite bien du courage, parce que enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants seront amenés à rembourser cette dette contractée par votre royauté. Sur ce, je vous mets la vidéo et écoutez bien ce qu'il est dit. Ça a été démenti. Sauf que le 360 degrés de fake news s'est fait un plaisir de tweeter afin de rassurer le peuple marocain que le Maroc n'est pas le seul à être endetté. Tout simplement.
قرض 3 مليارات دولار لفائدة الجزائر. الجزائر في سياستها معروف أنها دولة بصفر مديونية، وكذلك منذ أيام فقط كان صرح السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في زيارته إلى سلوفينيا أن الجزائر الدولة الوحيدة اليوم والحمد لله في قارة إفريقيا التي لها صفر مديونية. أريد فقط أن نصحح هذا اللغط الإعلامي الذي تناقلته وكالات الإعلام عبر العالم. فمثلا رويترز عنونت قائلة أن الجزائر تقترض، ولكن الجزائر في الحقيقة بعيدة عن كل اقتراض، وخاصة أنه بالنسبة للصرف الإسلامية والمالية الإسلامية لا توجد قروض بل هي تمويلات. شكرا لكم. أعتقد لأنه يمكن يكون ذلك اللغط قد صدر بعد تصريح لي أنا شخصيا، ولذلك التصحيح يمكن يكون مهم جدا. هذا الإطار وضع كما وضع لدول كثيرة جدا، وهو متاح إذا أرادت الجزائر أن تستفيد منه فهو متاح، وإذا لم تستفد منه فهو باق في البنك الإسلامي للتنمية. لذلك لم يكن هناك، ولم أذكر، لكن يبدو الوضوح أحيانا في التعبير ليس بالسهل، أنه لم يكن هناك قروض، ولم أستخدم كلمة قروض ولا حتى تمويلات، فقط ذكرت أن هناك إطار تعاون بين الجزائر والبنك الإسلامي للتنمية يمكن أن تصل إلى سقف 3 مليار خلال 3 سنوات إذا الجزائر قررت أنها تحتاج هذه المبالغ. هذا كل ما قلته، وهذا كل ما يعنيه ما قيل وغير ذلك.